Bonjour chérie, je m'appelle Suzanne et aussi Grom et aussi ta grand-mère et aussi Suzanne. Bon, maintenant nous pouvons parler en français. Bon, c'est bon, c'est très bon. Nous pouvons parler en anglais et nous pouvons parler en français. Oui, c'est ça. Et Monsieur Newton, il parle toutes les langues. Oui, je parle français très bien, très bien. Et aussi, je peux dire quelque chose à toi. Ce n'est pas gentil, mais le monde dit que les Français sont comme les grenouilles. Grenouille, moi, je suis grenouille. Et le monde, the world, quelquefois, il dit que les Français sont les grenouilles. Frogs. They refer to the French as frogs. C'est un peu méchant. Mais j'aime les grenouilles et je suis grenouille et je suis français et je parle français. Oui, je parle français. Bon, et maintenant, nous pouvons lire un livre en français. Oui, c'est ça. C'est un chant de Noël de Charles Dickens. Oui, un chant de Noël. Bon, nous pouvons commencer. Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Nous pouvons parler en français. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, nous commençons. Begin already! Ok. Premier couplet. Le fantôme de Marley. Le fantôme de Marley. Il faut dire avant tout que Marley était mort. Oui, Marley était mort. C'est ça! Marley était mort. Là-dessous, pas de doute possible. Le registre mortuaire avait été signé par le pasteur, le clerc, l'entrepreneur de pompes funèbres et le principal douilleur. Douilleur? Oui, celui qui mène le dur. The douille, I don't know how to say that word. The mourners, the chief mourner. Scrooge l'avait signé. Et le nom de Scrooge était une garantie en bourse, quel que fût le papier qu'il lui plaisait d'endosser. Le vieux Marley était aussi mort qu'un clou de porte. Clou de porte? Attention! Je ne veux pas insinuer par là que je sache, d'après ma propre expérience, ce qu'il y a de particulièrement mort dans un clou de porte. J'aurais été tentée, quant à moi, de considérer un clou de cercueil comme le morceau de ferraille le plus mort qui soit sur le marché. Mais la sagesse de nos ancêtres réside en cette image, et mes mains profanes n'iront pas l'y troubler, où son effet de ce pays. Bon, si tu veux comprendre ce que nous avons lu, bon, je dis en anglais, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas, indeed. Marley was dead, to begin with. There is no doubt whatever about that. The register of his burial was signed by the clergyman, the clerk, the undertaker, and the chief mourner. Scrooge signed it, and Scrooge's name was good upon the exchange for whatever he chose to put his hand to. The exchange, we also call it the stock market. The I forget, there's another name for it, but that's good enough. Old Marley was as dead as a doornail. Mind, I don't mean to say that I know, of my own knowledge, what there is particularly dead about a doornail. I might have been inclined myself to regard a coffin nail as the deadest piece of ironmongery in the trade,
But the wisdom of our ancestors is in the simile, and my unhallowed hands shall not disturb it, or the country's done for. Bon, nous pouvons continuer en français. Bon, c'est bon? Bon. Permettez-moi donc de répéter avec emphase que Marley était aussi mort qu'un clou de porte. Bon, il est mort, il est aussi mort qu'un clou de porte. A doorknob. Bon. Scrooge le savait-il? Bien sûr! Comment aurait-il pu en être autrement? Scrooge et lui étaient associés depuis je ne sais pas combien d'années. Scrooge fut son seul exécuteur testamentaire, son seul curateur, son seul mandataire, son seul légataire universel, son seul ami, le seul qui eût pris son deuil. Et Scrooge lui-même, à vrai dire, ne fut pas si terriblement ému par ce triste événement qu'il ne se montra excellent homme d'affaires le jour même des funérailles, dont il marqua la date par un marché des plus avantageux. Bon, qu'est-ce que nous avons dit? Bon, en anglais. You will therefore permit me to repeat emphatically that Marley was as dead as a doornail. Scrooge knew he was dead? Of course he did. How could it be otherwise? Scrooge and he were partners for I don't know how many years. Scrooge was his sole executor, his sole administrator, his sole assign, his sole residuary legatee, his sole friend and sole mourner. And even Scrooge was not so dreadfully cut up by the sad event, but that he was an excellent man of business on the very day of the funeral, and difficult in English, solemnized it with an undoubted bargain. Just saying. Cette allusion aux funérailles de Marley me ramène à mon point de départ. Il ne fait aucun doute que Marley était mort. Il faut bien le comprendre, sinon l'histoire que je vais conter ne contiendrait pas le moindre mystère. Si nous n'étions pas absolument convaincus que le père de Hamlet est mort avant le commencement de la pièce, il n'y aurait plus rien de plus remarquable à le voir faire un petit tour le soir, en plein vent d'est, sur les remparts de son propre château, qu'il n'y en aurait, it's a little bit difficult, qu'il n'y en aurait à voir tout autre monsieur d'âge mûr se promener la nuit au milieu des courants d'air de, mettons, du cimetière de Saint-Paul à seule fin d'impressionner l'esprit débile de son fils. Scrooge n'effaça jamais sur l'enseigne le nom de vieux Marley. Il était encore là, bien les années après, au-dessus de la porte du magasin. Scrooge et Marley. In English. The mention of Marley's funeral brings me back to the point I started from. There is no doubt that Marley was dead. This must be distinctly understood, or nothing wonderful can come of the story I am going to relate. If we were not perfectly convinced that Hamlet's father died before the play began, there would be nothing more remarkable in his taking a stroll at night in an easterly wind upon his own ramparts than there would be in any other middle-aged gentleman rashly turning out after dark in a breezy spot, say St. Paul's churchyard, for instance, literally to astonish his son's weak mind. Can't believe this is the first book we're reading in French, because the English is none too easy either. But alas, why not? Your name is Isaac, after all, I'm just saying. Scrooge never painted out old Marley's name. There it stood years afterward, above the warehouse door, Scrooge and Marley.
La raison sociale était... That's your mom. She said I made her laugh. I love making your mom laugh. I do indeed. Um, la raison sociale était connue pour être celle de Scrooge et Marley. Parfois, now I'm making me laugh, thinking what I told her. She laughed. Now I'm laughing. It's very funny. But we won't go there right now because we're reading in French. Bon, et encore, en français. La raison sociale était connue pour être celle de Scrooge et Marley. Parfois, des nouveaux venus dont les affaires appelaient Scrooge, Scrooge et parfois Marley. Mais il répondait aux deux noms. Pour lui, c'était un tout. Oh, c'est qu'il maniait, I don't know that word, maniait la molle d'un poing ferme. Poing ferme. Scrooge. Le vieux pondard savait mieux que personne prêcherait, tordre, arracher, serrer, gratter et tondre. It's getting a little bit wordy. Do you know he was paid by the word? Hence, there's a lot of words in Dickens' books. Dur et tranchant comme le silet. Un silet doux. I don't understand this, just so you know. I don't know these words. But before I knew a lot of the words. This, the heck is this? But we'll carry on. Dur et tranchant comme le silex, un silex dont jamais acier, that means steel, ne fit jaillir une étincelle généreuse, secret, renfermé et aussi solitaire qu'une huître. Le froid qui l'habitait glaçait les traits de son vieux visage, pinçait son nez pointu, fripait sa joue, rendait sa démarche roide, ses yeux rouges, ses minces lèvres bleues et donnait la prêtait à sa voix grinquante. Un givre blanc couvrait sa tête, ses sourcils, son menton maigre. Il transportait toujours et partout avec lui sa propre température à frimas. Il glaçait son bureau pendant la canicule et ne le dégelait pas d'un nègre à Noël. Bon, et en anglais. The firm was known as Scrooge and Marley. Sometimes people new to the business called Scrooge, and sometimes Marley, but he answered to both names. It was all the same to him. Oh, but he was a tight-fisted hand at the grindstone, Scrooge, a squeezing, wrenching, grasping, scraping, clutching, covetous old sinner, hard and sharp as flint, from which no steel had ever struck out generous fire, secret and self-contained and solitary as an oyster. The cold within him froze his own features, nipped his pointed nose, shriveled his cheek, stiffened his gait, made his eyes red, his thin lips blue, and spoke out shrewdly in his grating voice. They're not painting a pretty picture of the man. A frosty rime was on his head. I don't know what that word means in that context, and it's spelled R-I-M-E, so it's not rhyme like Dr. Seuss rhyme. And on his eyebrows and his wiry chin. He carried his own low temperature always about him. He iced his coffee in the dog days and didn't thaw at 1 degree at Christmas. Et bon, maintenant, nous arrêtons lire ce livre. Et maintenant, nous pouvons parler pour quelques minutes, ou 1 minute, et puis, parce que nous devons compléter cet échange dans moins de 15 minutes. Bon. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, chérie, ça va bien. Pourquoi, quand on parle en français, on parle dans haute élevé? Je ne sais pas. Et c'est ça, je ne sais pas. Bon. Et maintenant, j'ai 10 minutes. Et dans ces 10 minutes, je veux dire que je t'aime, je t'adore.
Au revoir, à bientôt, à bientôt.